Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler comme toujours du Mexique et notamment de l'investissement au Mexique. Alors vous le savez peut-être, mais le Mexique devient vraiment un paradis pour les investisseurs. De plus en plus d'investisseurs étrangers s'intéressent à ce pays et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo c'est en fait un moment crucial et pourquoi vous devriez considérer l'option Mexique pour un investissement notamment immobilier. Saviez-vous que votre pouvoir d'achat pourrait considérablement augmenter grâce à un investissement immobilier au Mexique? La raison de cela, c'est tout simplement trois mots: taux de change. Vous le savez peut-être, mais le taux de change par rapport à des monnaies comme le dollar, l'euro, eh bien, en fonction du peso mexicain, peut être très avantageux. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment vous pourriez éventuellement faire fructifier un capital, une épargne que vous auriez en profitant de toutes les opportunités que le marché immobilier mexicain offre aujourd'hui. La première des raisons et le premier point à mentionner, c'est certainement l'un des plus importants et ce qui pousse aujourd'hui bien des millions d'étrangers à investir au Mexique ou parfois même à venir vivre au Mexique, eh bien c'est le pouvoir d'achat. Imaginez, vous avez un budget, on va dire, de 200 000 euros, 200 000 dollars. Aujourd'hui au Mexique, à ce jour, ça correspond à un peu plus de 4 millions de pesos. D'ailleurs, il y a un an, on était même en dessous des 4 millions. Si quelqu'un a déjà investi il y a un an de cela, eh bien, il a automatiquement fait 10% de plus-value de manière complètement passive. Ça, c'est la magie du taux de change. Mais au-delà de ces variations de taux de change qui sont quelque chose de peu prédictible, donc c'est pas quelque chose dont fondamentalement je vous invite à vous référer. En tout cas, ça doit pas être la raison principale pour laquelle il faut investir. Au-delà de ça, moi, ce que je veux aborder, c'est tout simplement ce que permet des budgets comme 200 000 euros, voilà, 150 000 euros, donc des budgets relativement accessibles par rapport à ce qu'on peut avoir dans des pays comme la France, le Canada, les États-Unis. Voilà, aujourd'hui, vous obtenez plus de 4 millions de pesos. Eh bien, au Mexique, vous obtenez des propriétés, des appartements, des maisons, des terrains dans des localisations très attractives. Et c'est bien là tout l'intérêt de cet arbitrage en fait entre une monnaie forte et une monnaie un peu plus faible, en tout cas plus accessible. C'est de pouvoir se positionner sur des localisations vraiment attractives, ce qui est le nerf de la guerre dans l'immobilier. 4 millions de pesos, un peu plus de 4 millions de pesos au Mexique, c'est quand même un budget déjà relativement élevé, ou en tout cas, vous êtes dans des maisons déjà de milieu de gamme, d'accord ? Vous pouvez déjà obtenir de belles propriétés dans un certain nombre de zones attractives. Moi, je parle souvent de Querétaro puisque c'est le marché où je suis actuellement. Mais par exemple, à Querétaro, pour 4 millions de dollars, vous pouvez avoir des maisons de 3 chambres, de salles de bain dans des localisations relativement importantes pour la ville, avec vraiment des centres commerciaux proches, une vraie accessibilité, une vraie connectivité. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est tout simplement bien, le marché immobilier mexicain en lui-même. Pourquoi ce marché est si intéressant? La réponse à la question, c'est tout simplement qu'il offre des retours sur investissement probablement inégalés, ou en tout cas qui sont très difficiles à obtenir dans le pays dans lequel vous vous trouvez ou dans votre pays natal. Tout ça, ça vient de plusieurs facteurs qu'il faudrait des heures pour expliquer, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le marché immobilier mexicain, dans certaines zones, d'accord, je ne suis pas en train de dire que c'est tout le Mexique, mais il y a certaines zones où le marché immobilier est quand même très dynamique. C'est-à-dire, dynamique, ça veut dire que ça vend, ça achète, il y a beaucoup d'opérations, des biens peuvent rester plus ou moins longtemps sur le marché, donc ça, c'est des facteurs très importants lorsqu'on investit. Donc voilà, si on rapporte un petit peu en comparaison avec un pays comme peut-être la France, le Canada ou en tout cas l'Europe de manière générale, vous obtenez pour le même budget eh bien, des produits plus intéressants, d'accord, des produits peut-être qui vont rentrer dans une classe patrimoniale ou peut-être des produits avec des retours sur investissement beaucoup plus importants. Et non, tu ne rêves pas, le cadre donc a complètement changé. Malheureusement, je te prie de m'excuser, mais ça arrive. Petit problème technique. Mais voilà, je voulais absolument continuer et terminer cette vidéo. Donc excuse-moi un petit peu pour ce petit problème technique, mais on enchaîne. Alors c'est pas nécessairement le simple fait que ce soit moins cher, mais c'est surtout que on peut toujours aujourd'hui, en 2024, se positionner sur des biens avec des localisations très stratégiques, très spécifiques, avec des prix encore abordables. Et ça, c'est tout
l'intérêt de pouvoir venir investir au Mexique, là où par exemple dans des pays très développés, eh bien en général toutes ces localisations, tous ces emplacements ont bien pris de la valeur et ont déjà été très développés. Et donc la finalité de tout ça, c'est évidemment que la croissance dont je parlais déjà au début de la vidéo, et puis de manière générale l'évolution du marché immobilier, laisse à penser que potentiellement dans quelques années, vous pouvez ressortir avec une jolie plus-value. Bien entendu, comme souvent je le répète, personne ne peut lire dans l'avenir, donc ça, c'est pas une garantie. Troisième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est l'inflation. Voilà, c'est l'inflation qui est quand même une donnée économique majeure et quelque chose dont on ne parle pas si souvent que ça, ou en tout cas quelque chose qui est un peu spécifique puisque c'est assez indolore. Voilà, c'est quelque chose qui se produit pourtant tous les jours. Petit à petit, les biens de consommation augmentent, etc. Et on s'en rend pas forcément compte, mais c'est indirectement une sorte d'impôt un peu caché. Eh bien, investir au Mexique, ça signifie une très forte protection face à l'inflation. Investir au Mexique, c'est investir dans un pays à forte croissance et à croissance constante. Ok, donc ça, c'est relativement intéressant pour placer du capital et pour, en quelque sorte, venir protéger son épargne. Puis le dernier point, qui est un point fondamental pour les investisseurs les plus expérimentés, c'est évidemment la diversification. La diversification qui devient un point majeur aujourd'hui pour plusieurs raisons, mais je l'ai déjà abordé. Voilà, aujourd'hui, les personnes ont envie de se protéger et la diversification permet cela. Voilà, un manque de confiance parfois envers certains gouvernements, envers certaines zones géographiques. Donc, le fait de pouvoir aller placer de l'argent un petit peu à travers des pays, en recherchant en plus un peu plus de retour sur investissement, eh bien ça rassure. Sans rentrer trop dans les détails, mais aujourd'hui il y a des pays qui sont beaucoup plus propices à l'investissement immobilier. Il n'y a rien qu'à voir la législation, il faut voir aussi l'aspect facilité pour investir. Bref, tout un tas d'éléments qui font que le Mexique peut être une excellente manière de diversifier vos investissements de manière sécurisée, car je le rappelle, c'est aussi un point très important, mais le Mexique, sur ce point-là, sur le point juridique, est très sûr. Donc vous avez votre bien au Mexique, vous pouvez être serein, puisqu'il n'y a pas de problématique liée à l'aspect juridique de la propriété. Pour conclure, alors pourquoi finalement je vous encourage à investir dès maintenant au Mexique? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, c'est on va appeler un momentum, c'est-à-dire un petit peu ce moment d'expansion auquel il faut vraiment participer dès maintenant. C'est un petit peu l'objet aussi de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre tout l'enjeu qu'il y a maintenant. Alors, il y a évidemment le taux de change qui est actuellement très intéressant. Et puis, de manière générale, eh bien, c'est la croissance qu'on constate. L'État de Querétaro, hein, le Mexique est un pays fédéral, on parle d'État à l'intérieur du pays. Et donc, Querétaro est un État. Et donc, on peut mesurer chaque État. Par exemple, Querétaro, il y a une croissance à 6,15%, ce qui est une croissance énorme, ce qui en fait un État extrêmement attractif. Et donc, c'est aussi pour ça que se positionner dès maintenant sur un État comme Querétaro, ça peut être intéressant. En tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaiteriez aller plus loin, peut-être d'ailleurs pour passer à l'action dès à présent, je vous ai préparé un petit formulaire, un petit questionnaire. Ça va vous aider un petit peu à vous diriger vers les bonnes stratégies. Donc vous avez juste à remplir un petit questionnaire en description et puis comme ça vous permettra d'y voir un peu plus clair. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne comme toujours, ça vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.